Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là en grand nombre. On est 8, c'est génial. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire un petit wrap-up de la formation. En fait, pas vraiment. Je vais juste vous parler des choses que je crois qui sont vraiment les plus importantes à focusser pour votre premier mois pour avoir le plus de succès possible. Parce que là, vous êtes submergé par une tonne d'informations et vous savez sûrement pas par où commencer avec tout ça. Donc, moi, ce soir, c'est avec ça que je vais comme tout démystifier puis que je vais faire comme, OK, ça, c'est ça que vous faites votre premier mois. On va avoir un autre Zoom call pour votre deuxième mois. Je vais vous rajouter des petites affaires au fur et à mesure pour pas que ça vous paraisse trop gros dès le départ. Puis, on va commencer comme ça. Puis, tout au long du mois, si vous avez des questions, venez me le demander à moi ou à votre coach de référence. Ça va me faire toujours plaisir de vous aider, toujours, parce que je veux vraiment, vraiment que ça fonctionne pour vous. Je veux juste vous dire que si vous y mettez les efforts dès ce soir, après cette conférence-là, vous allez avoir du succès. C'est vous, c'est entre vos mains, à vous. C'est pas de ma faute si vous procrastinez. Mais moi, je vous dis de pas procrastiner puis de commencer dès ce soir si vous voulez vraiment avoir une entreprise florissante dans le prochain mois. Donc, la première chose sur laquelle focuser, c'est de créer votre page de coach, tout simplement. Donc, vous faites ça ce soir, vous faites ça demain dans la journée, mais il faut absolument que d'ici demain soir, votre page soit créée, que vous ayez une petite idée du visuel que vous allez y mettre. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est une affaire très, très, très importante que je vais vous parler du visuel de votre page. Quand vous allez créer ça, votre page, vous allez inviter tous vos amis à venir peser j'aime. Donc, vos amis, quand ils vont arriver sur votre page, je veux que ça reflète votre personnalité. Je veux que vous pensiez à des couleurs que vous aimez. Je veux que vous pensiez à des sujets, 3 sujets sur lesquels vous allez toujours taper. Donc, c'est sûr que vous allez parler de fitness sur cette page-là. Mais dites-vous que, essayez dès le départ que les gens remarquent votre page pour quelque chose en particulier. Si vous aimez vraiment les animaux, Jennifer, je sais que tu aimes vraiment les animaux, il faut que ça se reflète sur ta page. Faut que, admettons, je sais pas si c'est les chats, les chiens que t'aimes, faut que on voit tes chats ou tes chiens sur ta page. Faut qu'on voit que t'es une amoureuse des animaux et aussi une fille qui aime le fitness. Mais t'es pas seulement une fille qui aime le fitness. Puis vous ne travaillez pas pour Beachbody, vous travaillez pour vous-même. Vous voulez que votre image de marque reflète votre personnalité à vous, pas celle de Beachbody. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Admettons que si j'arrive sur votre page puis que je vois seulement des images de Beachbody, de PiYo, de 21 Day Fix, des images génériques, c'est plate, ça me tentera pas de la suivre votre page. Mais si je vois des choses sur vous, sur ce que vous aimez, des posts le fun, des posts drôles, des posts des fois qui peuvent juste être pas drôles, mais vraiment parler de vous-même. Ça va me tenter de vous suivre puis de savoir qui vous êtes. Puis peut-être que je vais m'identifier à vous, ça va me tenter que ce soit vous, ma coach, tout simplement. Donc ça, c'est une des premières affaires à penser. Pensez à ce que vous voulez que votre page ait l'air. Détachez-vous de Beachbody, il faut vraiment que ça reflète vous dès qu'on voit ça. Prenez des applications comme PicMonkey, des applications comme WordSwag, Rona Design aussi. Je vais tout vous écrire ça sur la page de formation. Inquiétez-vous pas là, si vous n'avez pas de papier et de crayon. Je vais tout écrire qu'est-ce que je suis en train de dire sur la page de formation. Mais allez vous chercher des applications et travaillez votre image de marque dès le départ. Ça, c'est une des choses les plus importantes à faire. Deuxième chose à faire, primordiale, invitez tous vos amis Facebook personnels en message privé. Donc, ne pas peser sur le bouton « Inviter » sur votre page. Allez leur écrire un message privé, toujours le même message, mais allez leur écrire un message privé pour les inviter sur votre page. Salut, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais j'ai un nouveau projet, ça me ferait vraiment plaisir que tu ailles peser sur ma page qui parle de fitness, de santé, c'est un blog personnel, c'est le fun en même temps, tu vas voir, tu ne le regretteras pas, va peser j'aime là-dessus, ça prend 2 secondes. Fait que ça, vous allez faire ça. Si vous avez 500 amis, vous allez envoyer 500 messages. Si vous en avez 2000, vous allez envoyer 2000 messages. C'est du gossage, c'est long, c'est plate, mais ça vaut vraiment la peine de le faire. Moi, quand je l'ai fait, ça m'a pris 1 semaine, tout envoyer des messages personnels à mes amis privés Facebook, mais
je pense que j'avais 350 amis à ce moment-là. J'ai eu à peu près 300 j'aime dès ma première semaine de coach. Donc, c'est déjà très, très, très payant de faire ça, ce gossage-là, parce que vous créez déjà une audience. Puis après ça, les amis de vos amis qui ont ces j'aime sur votre page, peut-être que vous allez avoir d'autres j'aime de façon assez naturelle aussi. C'est sûr qu'il va falloir que vous travaillez pour avoir vos j'aime. Là, ça va pas tomber du ciel comme ça, mais ça va être votre première base de fans que vous allez faire. Donc, créez votre page, invitez vos amis en PV. 2 choses très, très, très importantes à focusser dès cette semaine. Troisième chose à focusser. Non, je ne sais pas si c'est la formation 2 ou 3, on a parlé du fameux calendrier. Le calendrier, c'est ça que j'utilise à chaque mois pour atteindre mes objectifs Success Club, pour atteindre mes objectifs d'adhésion, donc de coach dans mon équipe, et pour atteindre mes objectifs aussi pour qu'il y ait des personnes qui soient dans mon Beachbody Challenge. Donc, à chaque mois, je fais mon calendrier vous pouvez le faire sur Google Docs, vous pouvez le faire sur papier. Mais moi, j'ai un calendrier vraiment là, old school, là, avec des marqueurs, tout ça. Je me le fais à chaque mois, puis j'écris de quoi je vais parler quand. Donc, c'est sûr, ça va vous aider, et de 1, à atteindre vos objectifs, de savoir où est-ce que vous êtes rendu, et de 2, à savoir toujours de quoi vous devez parler à chaque jour. Parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez vous demandez, bon, j'ai plus d'idée aujourd'hui de quoi parler, non. Si vous avez un calendrier, vous allez savoir de quoi parler. Aussi, les gens qui vont vous suivre vont savoir que à chaque mois, vous faites un défi gratuit. À chaque mois, vous faites un défi aussi Beachbody. Donc, s'ils peuvent pas le faire ce mois-là, peut-être que l'autre mois, justement, quand ils vont voir ça revenir, ben ils vont se dire, ah ben, ce mois-ci, je serai plus prêt. Ils vont savoir aussi que vous ajoutez toujours des personnes à votre équipe. Donc, ça va revenir à chaque mois. Puis ça, les gens vont commencer à s'habituer, à vouloir en savoir plus sur plein d'aspects de ce que vous faites. Fait que commencez à faire ce calendrier-là. Soyez constant. Donc, à chaque jour, il va falloir que vous publiez selon le calendrier, et faites-le aussi avant le début de chaque mois pour savoir ça va être quoi aussi vos objectifs. Moi, chaque mois, je vais mettre je vais atteindre Success Club 20, je veux avoir 5 nouveaux coachs dans mon équipe, et je voudrais justement, je sais pas moi, que mon chum devienne coach Ruby. Ça, c'était mes objectifs pour ce mois-ci, admettons. Fait que je sais exactement où est-ce que je m'enligne, puis je le sais, j'y pense à chaque jour, je regarde mon tableau, je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Quelles actions que je vais faire pour arriver à ces objectifs-là? Fait que le calendrier, très important, ça va vous organiser aussi, c'est l'affaire la plus importante, d'être organisé dans une entreprise à la maison. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez scroller down votre compte Facebook, vous allez essayer de vous inspirer d'autres publications que d'autres coachs ont faites, puis là, après ça, ça sera plus personnel à vous, puis en tout cas. Fait que faites-le dès votre premier mois, très, très, très important. Quatrième chose sur laquelle focusser. Là, vous allez créer votre page de coach et vous n'allez pas avoir aucune idée. Le premier post que vous allez faire, là, vous allez dire « OK, là, je sais pas quoi dire, je sais pas trop quoi faire, non. » Moi, je vous dis, l'attitude à avoir dès le premier post que vous allez faire, c'est de voir grand. C'est de savoir où est-ce que vous voulez être dans un an. Si vous avez dit que moi, dans un an, j'aimerais ça, justement, me faire un revenu assez substantiel pour pouvoir travailler à temps partiel. Ben, agissez comme une coach qui a déjà du succès et qui veut travailler à temps partiel. Si vous voulez vivre de ça d'ici un an, agissez comme une coach rockstar qui veut vivre de ça d'ici un an. Je m'explique. Quand vous allez publier, faites comme si vous saviez de quoi vous parlez dès le départ, que vous savez où est-ce que vous en allez. Donc, si vous parlez justement que vous formez votre équipe, parlez comme si vous aviez déjà une équipe. Parlez comme si les gens allaient être bien avec vous, qu'ils allaient être en confiance. Si vous dégagez la confiance, les gens vont avoir confiance en vous. Même chose pour les défis de groupe. Même si c'est votre premier que vous faites comme si ça faisait longtemps que vous en faisiez. Je vous dis ça parce que
moi, dès le départ, je savais que je voulais avoir une entreprise à la maison puis rester à la maison avec ça. Donc, j'ai commencé dès le départ à investir un peu sur ma page, dans le sens où je voulais avoir des photos un petit peu plus professionnelles. J'ai demandé à mes contacts Facebook, est-ce que vous connaissez des photographes, qui pourraient m'aider justement à avoir des photos de blog, tout ça. Il y a des gens qui m'ont référé, puis mes premières photos, je les ai eues quand même à 40$. Puis j'ai eu une série de photos, une fille qui venait juste de sortir d'une école de photographie, là. Fait que déjà là, ça établissait justement, OK, cette fille-là, elle a des photos un petit peu plus professionnelles, elle doit avoir, tu sais, justement, l'idée qu'elle va avoir une entreprise à long terme. Tu sais, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Tu sais, c'est pas juste des photos dans le noir, toutes floues, là, sur notre téléphone. On peut partir de même, là, sur notre téléphone, puis c'est bien correct, mais à un moment donné, il faut que vous vous disiez dès le départ, OK, moi, d'ici 2-3 mois, j'aimerais ça avoir des photos professionnelles. Quelle chose que je pourrais faire pour n'en avoir pas cher, justement, parce qu'au début, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de budget. Ensuite, justement, comme je vous dis, poster à chaque jour avec une intention. Donc, à chaque jour, vous allez poster. Je m'excuse, ma fille, elle crie vraiment beaucoup. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Ah, des enfants, c'est ça? Oh là là, quand elle ne veut pas dormir, c'est toujours les soirs où est-ce que je fais des rencontres comme ça. Donc, comme je vous disais, postez toujours avec une intention. Quand vous allez poster sur votre blog, vous allez poster de 1 à 2 fois par jour. Moi, je vous conseille au moins 2 fois par jour. Pourquoi? Parce qu'il y a une fois où est-ce que vous allez poster, je ne sais pas moi, votre déjeuner ou votre dîner. Vous allez poster justement, je ne sais pas moi, une sortie que vous avez faite avec votre chien, avec vos enfants, tout ça. Ça va être un post bien, bien générique pour expliquer votre vie puis qu'est-ce que vous vivez au quotidien. Le deuxième post, ça va être un post qui va être avec une intention tout le temps. L'intention de soit inviter les gens à faire un challenge group avec vous, ou soit montrer justement c'est quoi votre vie de coach, puis qu'est-ce que la vie de ces gens-là pourrait ressembler si eux aussi étaient coachs. Donc, c'est sûr qu'au début, là, vous allez dire « Ouais, mais j'ai pas d'équipe, je fais pas full d'argent, mais ça veut rien dire. Si vous faites pas d'argent puis si vous n'avez pas d'équipe, vous pouvez quand même triper à être coach, puis vous pouvez quand même montrer pourquoi vous tripez à être coach, puis inviter les gens justement à en savoir plus sur ça. Mais jamais dans le style, je sais pas moi, quelque chose que je vois souvent, venez participer à mon info coach, tout ça, venez savoir qu'est-ce que c'est être coach Beachbody, blablabla. Bla, 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 bla. Racontez une histoire dans qu'est-ce que vous allez dire dans vos posts. Racontez toujours une histoire. Genre, je sais pas moi, aujourd'hui, j'en reviens pas. Ma job à moi, c'était de prendre soin de moi. J'ai fait mon entraînement PiYo. J'ai bu mon Shakeology. Je suis allée sur ma galerie. J'ai profité du soleil. Wow, c'est ça ma job. Tu sais, ça pourrait juste être ça. Ou, je vois souvent ça aussi, prendre une photo de vous, votre ordinateur, votre café. C'est ça être coach, c'est travailler de la maison, aider les gens de chez nous. Tu sais, juste un petit quelque chose comme ça. Pas nécessairement venez, je veux recruter des gens dans mon équipe ou des choses comme ça. Juste des petites affaires au quotidien qui font que vous aimez votre job, puis que vous aimez ça justement, puis que vous aimeriez partager ça avec les autres, puis que ça pourrait être une bonne opportunité pour d'autres personnes de votre entourage aussi. Donc, ça pourrait être une affaire. Même chose quand vous invitez pour vos challenge group. Ne jamais, mais en tout cas, ne jamais. J'en fais plus, là, mais moi, je trouve ça plate parce qu'on le voit souvent. Des photos, participer à mon prochain challenge group qui est le 28 septembre. Faites pas ça. Parlez de pourquoi que vous devriez être la coach de la personne.
Parler justement qu'aujourd'hui, vous êtes allé courir, je sais pas moi, un 5 km, vous avez été super inspiré puis que vous aimeriez ça, que les gens se sentent aussi bien que vous. Saviez-vous que je fais des défis de groupe à chaque mois? Puis que ce mois-ci, ben, ça retombe le 28 septembre, mon prochain. Si vous voulez avoir des informations là-dessus, si vous voulez que je sois votre coach, écrivez-moi en privé, écrivez en commentaire, quelque chose comme ça. Racontez toujours une histoire là-dedans. Faites pas juste des posts à la Twango, offre rabais, ce mois-ci, si vous achetez chez Shakeology, le paillot revient à 10 $. C'est plate, ça, des posts comme ça. Il faut vraiment que ça soit toujours relié à vous et à votre histoire. Je ne vais jamais en parler trop. Je suis sûre que vous allez peut-être l'essayer, le faire. Vous allez voir, c'est pas ces posts-là qui vont générer le plus de likes ou de commentaires. C'est vraiment ceux-là qui parlent de vous et de votre histoire à vous. Donc, la chose à faire d'ici 2 semaines, je vous dirais, votre développement personnel, ça va être d'écouter mon webinaire qui s'appelle L'art de raconter son histoire. Ça, je l'ai fait au mois de juillet passé. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Si vous l'avez déjà écouté, on va vous trouver un autre développement personnel. Mais je vais le mettre sur le groupe de formation, cette vidéo-là. Puis, ça parle de 2 coachs, Amy Silverman puis Megan Ewolsden, qui sont super bonnes pour raconter leur histoire à eux, puis engager les gens dans leur histoire. Amy Silverman, c'était une serveuse. Elle avait beaucoup de problèmes d'alcool et de drogue dans le temps. Elle s'est sortie de tout ça. Est sortie aussi justement du fait qu'elle était serveuse à temps plein puis qu'elle n'avait pas le temps pour elle. Maintenant, c'est la numéro 2 de la compagnie. Elle a vraiment beaucoup de coachs sous elle. Elle est super inspirante. Megan, elle aussi, c'est des histoires un petit peu lourdes, là, par exemple, là, mais ils partagent tout le temps leur histoire de super belle façon. Megan, elle a combattu l'anorexie avec Beachbody. Quand elle a trouvé ça, elle a trouvé comme presque son sauveur en Beachbody. Elle a trouvé une communauté de gens qui pouvaient l'aider. Elle a trouvé aussi Shakeology qui l'a aidé à avoir envie de manger, qu'elle disait, parce qu'elle n'avait pas l'impression que elle avait l'impression qu'elle avait le contrôle là-dessus. Je sais pas trop, en tout cas, elle raconte super bien. Puis, je les ai vus au Summit à Nashville, puis ça m'a vraiment inspiré, cette conférence-là. Puis ça m'a donné l'envie de plus raconter mon histoire à moi et de moins, justement, faire des posts qui n'ont pas d'intention. Puis, juste, justement, voici mon Shakeology, Choco Banane aujourd'hui. Haha, quelle est votre saveur? Y avez-vous déjà goûté? C'est pas juste ça qu'il faut faire. Il faut vraiment se dévoiler, raconter notre histoire. C'est ça qui va intéresser les gens à nous suivre. Donc, est-ce que c'est clair? Racontez votre histoire. Aussi, les heures de publication. Ça, c'est une chose qui va être primordiale. Là, vous allez me dire, Véro, je suis pas en ligne à ces heures-là. Pas de problème. Vous pouvez utiliser l'outil Planifier vos publications. Vous allez voir, ça, c'est une affaire que vous allez devoir faire. Allez dans la section Fichiers de Team Peace and Self-Love. Il y a un fichier qui s'appelle Formation diverses coach. Pas mal toutes les questions que vous avez en tête présentement, j'ai fait une vidéo là-dessus. Fait que si vous ne savez pas comment planifier vos posts à l'avance, si vous ne savez pas justement comment envoyer un lien pour vendre un challenge pack à quelqu'un, si vous, tu sais, il y a plein d'affaires que vous allez vous poser comme question dans les prochaines semaines, allez voir toujours si c'est dans ce fichier-là. Si c'est pas là, vous allez pouvoir poser la question soit sur le forum du groupe ou venir me poser la question directement sans problème, je vais y répondre. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont ajoutées là-dessus qui pourraient répondre à vos questions. Donc là-dessus, les heures de publication, important. 7h15 à 8h le matin. Ça, c'est les premières heures de publication qui vont pogner. Là-dessus, vous pouvez faire un petit post inspirant. Genre, justement, je donne toujours cet exemple-là, mais vous êtes sur votre galerie, le matin avec votre café, vous dites « Bon matin, j'espère que vous allez passer une belle journée. C'est quoi votre planning pour la journée? » Ou une phrase inspirante avec vous en selfie ou, tu sais, quelque chose qui va faire comme « Ah, wow, tu sais, cette fille-là, elle a l'air donc bien heureuse, positive, tout ça. J'aime bien ça, je vais liker son post, je vais commenter. » Toujours poser une question aussi à la fin d'un post. Si la personne commente à la fin de votre post, vous allez avoir encore plus de vues que si la personne fait juste liker. Fait qu'engagez, essayez toujours d'engager la conversation avec quelqu'un quand vous faites un post.
Deuxième heure de publication qui est super payant, de 11h30 à midi. Les gens, juste avant d'aller dîner, checkent leur Facebook à job. Ils n'ont pas le droit, mais ils le font. Je le sais parce que ça fait des mois et des mois que je publie à cette heure-là, que j'ai beaucoup de likes à chaque fois que je publie à cette heure-là. Cette heure-là, je poste souvent des recettes, qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que je vais manger. Je demande toujours de liker, de commenter s'ils veulent la recette, de me dire qu'est-ce qu'eux autres ils mangent, est-ce que vous avez déjà mangé ça, ou tu sais, des choses comme ça, des choses qui vont donner l'eau à la bouche aux gens. Puis qui vont justement vouloir engager plus la conversation, savoir c'est quoi que vous mangez, c'est quoi cette affaire-là, ça tombe bien l'air bon. Vous n'êtes pas obligé de prendre des photos exactement de votre plat à vous. Si vous êtes capable de prendre des belles photos, prenez-les. Mais sinon, allez sur Pinterest, sur Google Images, tapez qu'est-ce que vous mangez. Mettons, c'est salade de thon. Bien, peut-être que vous allez trouver une pas mal plus belle image que votre salade de thon à vous, que vous allez pouvoir pimper sur PicMonkey ou quelque chose comme ça, mettre ça sur votre blog, puis que les gens aient plus l'eau à la bouche que si vous preniez une photo avec votre cellulaire dans le noir de votre salade de thon. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? C'est toujours important l'image que votre page va dégager. Donc, prenez le temps de faire de belles images. C'est pas obligé de vous prendre 30 minutes à chaque fois, là. Ça peut vous prendre maximum 10 minutes. Si ça vous prend plus que 10 minutes, lâchez prise. Mais allez prendre des images que vous trouvez sur Internet. Je le fais souvent, là, c'est pas toujours mes images à moi. Donc, ça, c'est la deuxième heure. Troisième heure, où est-ce que vous devez publier? À partir de 20h. Donc, 20h à 22h, les gens vont être là. C'est sûr que si vous publiez à 21h59, peut-être que vous n'aurez pas tant de monde que ça. Mais disons, entre 20h puis 21h30, là, vous allez quand même avoir du monde qui vont voir vos posts parce que les gens sont sur leur divan, en train de manger des chips, écouter la télé et se sentent mal dans leur peau. Et quand ils voient justement des posts de transformation ou des posts de vous qui êtes en train de faire de l'exercice ou des posts de vous qui êtes en train de parler de votre histoire personnelle, ça va leur tenter de s'engager dans cette publication-là. Là, vous vous gâtez. Vous écrivez des posts beaucoup plus longs, vous parlez de vous parlez de votre prochain challenge group, vous parlez de votre vie de coach, vous parlez de votre famille, vous parlez de votre histoire, vous parlez de n'importe quoi, mais vous voulez engager les gens dans votre histoire à vous et dans votre page. Donc, après 20 heures, ça, c'est l'heure où est-ce que vous vous gâtez avec un long post ou quelque chose de plus personnel. Les 11h30 à midi, puis 7h15 à 8h, le monde ne lise pas. Donc, prenez pas le temps d'écrire un long post dans ce temps-là. Donc, les heures de publication, ça, c'est fait. Maintenant, il reste deux choses à vous parler seulement. Le Success Club et être émeraude. Donc, Success Club, dans votre tête à vous. Dans votre tête à vous, vous devez vous dire que d'ici le 14 octobre, donc d'ici un mois, vous devez être en train d'aider de 3 à 5 personnes. Ça veut dire que si vous aidez de 3 à 5 personnes d'ici un mois, vous allez atteindre soit le Success Club 5 ou le Success Club 10. Encore mieux, pensez que vous allez aider 5 personnes. Moi, dans ma tête, depuis le mois numéro 1, je pense que je vais aider 5 personnes. Et ça fait présentement 18 mois que j'aide 5 personnes par mois tout le temps si c'est pas plus. Donc, partez en grand, partez avec cette idée-là. Partez pas que vous allez en avoir 3, vous allez peut-être en avoir 2. Si vous partez dans l'idée que vous allez en avoir 5, vous allez peut-être en avoir 4, mais vous allez au moins avoir atteint votre Success Club 5. C'est ça l'important dès le départ, que vous atteigniez votre Success Club. Pourquoi? Parce que si vous faites ça dès le mois 1, ça veut dire que l'autre mois, vous allez l'atteindre. L'autre mois d'après, vous allez vouloir l'atteindre. Puis l'autre mois, ça va comme être une compétition envers vous-même. Ça va être un objectif que vous vous settez envers vous-même. Puis c'est là que votre entreprise va prendre son essor. Parce que plus vous allez voir que ça marche, plus vous allez vouloir inviter des gens. Plus vous allez inviter des gens, plus vous allez engager de conversation. Plus vous allez avoir de contacts dans votre liste de contacts. Puis plus que vous allez justement avoir vos objectifs financiers par rapport à ça. Là, vous dites, moi, je me suis inscrit coach, c'est pas nécessairement pour faire de l'argent. Je le sais, OK? Je le sais que vous dites ça, mais quand même, la récompense monétaire est quand même assez intéressante.
Puis vous n'allez pas dire que c'est plate de recevoir justement 100 pièces par semaine pour aider des gens de chez eux, de chez nous. Non, c'est pas plate. Puis ça peut vous aider à payer des comptes ou à vous gâter. Donc, atteignez le Success Club dès votre premier mois. Puis vous allez voir qu'après ça, tout va déboucher, tout va bien aller. Vous allez avoir envie encore plus de faire partie de cette compagnie-là, tout simplement. Puis en plus, avec le Success Club, si vous ne le saviez pas, vous pouvez gagner une croisière gratuitement. Donc, dès le mois de janvier, l'année prochaine, je vais vous dire comment vous inscrire à la croisière Beachbody. Cette année, c'est une croisière. L'année prochaine, ça se peut que, je ne sais pas, moi, que ce soit un voyage à Disney, ils ont déjà fait ça, ou, je ne sais pas, un voyage au Mexique, ils ont fait ça l'année passée. Là, cette année, c'est une croisière, donc je dis que c'est une croisière. Après, ça va être encore une croisière l'année prochaine. Donc, si vous atteignez le Success Club, je pense que cette année, il me fallait 1000... Attends. C'était 1000 points, 10. Ça veut dire que si j'atteignais le Success Club 10, disons, 6 mois d'affilée, je pourrais avoir ma croisière gratuite. Donc, c'est ça que j'ai fait. Les 6 premiers mois de 2015, je l'ai fait. Puis, j'ai eu ma croisière totalement gratuite. Je devais juste payer les taxes de la croisière. Je pense que c'était 150 $. Puis, je peux emmener mon conjoint avec moi à la croisière. Donc, c'est quand même pas pire. Moi, en tout cas, avoir des voyages gratuits, j'aime quand même ça, là. Donc, atteignez votre Success Club, faites-en une fixation, puis vous allez voir, vous allez pouvoir avoir des récompenses comme ça aussi. Puis à chaque mois, si vous atteignez le Success Club, vous pouvez aussi recevoir les prix de la compagnie, des cadeaux, comme ce mois-ci, c'est quand même assez intéressant. Si vous atteignez le Success Club, c'est le P90X et le P90X2 qui vont vous envoyer par la poste, plus les DVD Boni. Donc, la Success Club 5, je pense qu'il envoie ça, là. Ça vaut la peine de l'atteindre. Donc, ça, c'est une affaire à avoir dans votre tête, Success Club. Finalement, devenir émeraude. Devenir émeraude, comme vous avez vu dans la formation numéro 6, la formation finale, c'est dans les bases de la compagnie. Pourquoi? Parce que devenir émeraude, ce que ça va faire, c'est que ça va bâtir votre fondation d'entreprise. Devenir émeraude, comme vous avez vu dans la formation, c'est d'avoir 2 coachs actifs de signer à votre nom à vous. Ça veut dire que vous commencez votre compagnie, vous commencez votre équipe de coach, vous vous faites assez confiance pour transmettre votre connaissance aux autres coachs. Si vous n'avez pas encore assez confiance, je suis là, je fais des formations à chaque mois. Je peux vous aider aussi pour entraîner vos coachs. Vous n'avez pas à vous sentir 100% à l'aise là-dedans pour commencer, mais commencez à en parler puis à proposer l'opportunité autour de vous à des gens que vous pensez qui seraient bons là-dedans ou à des participantes que vous pensez qui seraient bonnes là-dedans. La plupart d'entre vous, vous avez toutes été mes participantes et j'ai pensé à vous parce que je savais que vous aviez des aptitudes à pouvoir être coach puis à pouvoir être bonne là-dedans puis conseiller les gens puis les motiver. Puis vous êtes toutes sur un même pied d'égalité, vous allez toutes être bonnes. Il suffit juste d'établir les bases puis d'être organisé dans le fond, puis c'est ça qu'on essaie de faire ce soir. Donc, devenir émeraude, vous pouvez faire ça dans votre premier mois. Annie Prévost le fait dans son premier mois, même dans ses 3 premières semaines en étant coach. Bravo, c'est vraiment super. C'est juste pour vous dire que ça se peut. Dans votre tête, vous vous dites, mon Dieu, qui est-ce que je vais prendre 2 personnes? À qui est-ce que je pense? Vous pouvez même proposer juste aux gens qui ont le Shakeology et qui adorent ça, d'avoir le Shakeology à rabais. Vous pouvez proposer aussi à votre chum, justement, de s'ajouter dans votre entreprise. Il n'est pas obligé d'être actif tout de suite, donc vous n'êtes pas obligé de commander des choses sous son compte ou qu'il soit ou de passer des challenge packs sous son compte, juste qu'il soit dans votre arbre à vous, puis qu'il ait sa place là. C'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a sûrement d'autres coachs qui vont s'ajouter à votre généalogie dans les mois qui s'en viennent, qui vont être super performants. Et votre chum, quand lui va devenir émeraude, va pouvoir bénéficier du volume d'équipe qui est déjà créé en dessous de lui. Donc, ça va être un revenu supplémentaire aussi. Je sais que c'est pas très, très évident quand je le dis comme ça et que je vais vous partager un vidéo qu'Émilie Robida a faite pour le placement de son époux et de comment que ça l'a bénéficié à elle.
ça va être plus facile à comprendre, mais en tout cas, si vous voulez ajouter votre chum, allez-y. Moi, je l'ai fait. Ça nous rapporte à peu près entre 100 et 200 $ par semaine présentement, avoir mon chum juste dans mon équipe. Ça fait 1 an et demi qu'il est là. Au début, c'était peut-être 14 $. Maintenant, c'est entre 100 et 200 $, fait que ça vaut vraiment la peine. Sinon, c'est comme je vous dis, proposez l'opportunité d'avoir Shakeology à discount ou parlez-en à vos participants dans votre challenge group ou des gens autour de vous que vous pensiez qui seraient bonnes coachs. Et vous pouvez toujours lui montrer mon webinaire que je fais à chaque mois. Donc, voilà. Dernière chose avant que vous partiez. Vous avez demandé, là, il est tout barbouillé le mien, mais d'avoir votre tableau de la liberté avec vous. Je vais vous expliquer c'est quoi. Le tableau de la liberté, c'est quand vous sentez que vous ne savez plus où aller, vous vous demandez qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, je ne me souviens plus quoi faire. Véro, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour avoir du succès là-dedans? Il me semble qu'il y a trop d'affaires à faire. Allez voir votre tableau de la liberté. Ça, c'est le tableau que Mélanie Mitro, la coach numéro 1 de la compagnie, a fait pour ses coachs à elle. Et ce sont les activités que Mélanie fait à chaque jour pour avoir du succès dans son entreprise. Vous n'êtes pas obligé de toutes les faire à chaque jour. Mais il y en a là-dedans qui vont vous faire sortir de votre zone de confort et que vous pourriez faire en premier. Comme, justement, moi, une des choses que j'aille faire, et c'est la base de l'entreprise, c'est de faire le suivi, de répondre à mes messages. Je procrastine tout le temps ça. Pourquoi? Parce qu'on dirait que j'ai 1001 autres choses à faire. Donc, je le fais toujours en premier. Je fais tout le temps en premier, comme ça, c'est fait. Ma boîte, après ça, arrête d'être pleine. Quand je me réveille le matin, sérieusement, j'ai toujours 43 messages. Ça m'écoeure, donc je fais ça au début et après ça, c'est fait. Parler de l'opportunité d'affaires, c'est sûr que vous allez dire au début, ça va être dur d'en parler à chaque jour, mais essayez de toujours trouver une personne dans votre entourage ou de vos participants dans vos prochains challenge group à en parler. Je vais vous donner aussi des trucs dans les prochains mois pour savoir comment en parler effectivement de l'opportunité d'affaires. Après ça, comme je vous dis, nouveaux contacts, 5 par jour. Ajoutez des nouvelles personnes à votre réseau de contacts. Ça, c'est une affaire que vous allez devoir faire parce qu'il y en a peut-être d'entre vous qui ont 125 amis Facebook. Le but, c'est de builder ces contacts. Donc, allez voir dans vos amis personnels. Ajoutez des amis que vous ne connaissez pas dans leur liste d'amis à eux. Faites juste ajouter comme amis. Regardez si vous ajoutent eux. Si vous ajoutent pas, c'est pas plus grave que ça. Mais essayez d'élargir votre réseau de contacts, vraiment. Justement, développement personnel, ça peut être des conférences que j'ai faites, des conférences que vous trouvez sur Internet, des livres que vous trouvez aussi en librairie. Faire votre workout, ça fait partie de votre job aussi, les filles, de vous entraîner. C'est-tu pas génial de prendre soin de vous? Donc, c'est sur votre liste à chaque jour. Puis la deuxième feuille, c'est vraiment quand vous commencez à avoir une équipe, là. Donc, formation de nouveau coach, qu'est-ce que je suis en train de faire? Animer un team call, appel chat avec une coach de votre équipe, donc pour savoir comment ça va, pour leur donner des conseils, puis faire des vidéos et des documents pour votre équipe. Vous n'êtes pas encore rendu là, donc prenez la première page, puis allez voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Si vous n'avez pas d'idée, savoir quoi faire, c'est un très bon guideline. Donc, là-dessus, je pense que vous avez quand même une bonne idée, c'est quoi vos objectifs pour le premier mois. Je vais juste récapituler, c'est pas si pire que ça, j'ai parlé beaucoup, là. Mais c'est vraiment créer votre page ce soir ou demain, invitez vos amis en privé, tout au complet. Prenez une semaine pour le faire s'il faut, mais vous allez toutes les inviter en privé. Faire votre calendrier et le suivre, c'est important. Voir grand aussi, de poster toujours comme si vous étiez une coach étoile, une coach habituée et poster en fonction de où est-ce que vous voyez dans un an. Racontez votre histoire aussi dans tous vos posts. Ne jamais poster quelque chose avec une photo générique de Beachbody ou juste une citation. Les heures de publication, je vous l'ai dit. Et avoir en tête le Success Club et avoir en tête d'être émeraude votre premier mois si vous êtes capable. Moi, je sais que vous êtes capable et je sais que c'est possible, mais c'est à vous de vous m'aider pour ça. Donc, voilà, j'espère que vous avez des questions. Moi, sur le chat, même problème ici, Annie. Toi aussi, ta fille, elle voulait pas faire dodo. Si vous avez des questions, unmutez-vous, puis c'est le temps de me les poser. Puis soyez pas gênés, s'il vous plaît. Je sais, je suis sûre que vous en avez.
Donc, allez-y, j'attends ça. Vous pouvez aller sur le chat aussi si vous êtes vraiment, vraiment gênés. Valérie, Sonia, Phil, Marie-Ève, Christiane, Annie, Amélie. Y a-t-il quelqu'un qui a des questions? Pas du tout? Mon Dieu, je pensais pas être si claire que ça dans la vie. Allô, Véro, c'est Sonia. Ah, salut Sonia! Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va super bien. Moi, je me demandais, j'ai déjà une page personnelle de remise en forme. J'ai déjà environ 300 personnes qui me suivent, un peu moins que 300, je crois. Puis je me demandais, est-ce que je convertis ma page ou est-ce que j'en repars une complètement du début, une page de... Non, continue ça. Continue avec ta page à 100%. La seule chose que je te dirais, c'est justement d'aller voir dans tes amis Facebook qui est-ce qui n'a pas encore aimé ta page ou même faire un rappel à ceux qui aiment ta page pour leur dire de continuer à te suivre, tu sais. Oui, ben c'est ça que je pensais faire, de leur écrire un message privé, chacune des personnes qui me suit, puis leur expliquer un peu mon nouveau projet, puis leur demander de continuer à me suivre puis m'encourager là-dedans, là. Exactement. La seule chose que je te dirais, c'est justement, tu sais, penser encore plus visuel, qu'est-ce que tu veux dégager de ta page, qu'est-ce que tu veux qu'elle ait l'air, puis tu sais, vraiment la mettre à ton image à toi, puis la faire la plus inspirante possible, dans le fond, pour les nouvelles personnes qui s'ajoutent. Puis, mon Dieu, tu es déjà très bien partie, donc pourquoi recommencer? Parfait, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions? Non? Bon, ben écoutez, je vais vous souhaiter une super de belle soirée, un beau 45 minutes à m'écouter déblatérer. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Je vais toutes vous écrire ces informations-là sur le groupe. Moi, jeudi, je vais fermer ce groupe-là. Donc, allez voir les informations, mettez-les à quelque part pour ne pas les perdre aussi. Puis, c'est ça. Si vous avez des questions, je vais être là, moi, 10-15 minutes après ce webinaire-là pour y répondre. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bye bye, puis bonne chance, puis lancez-vous tout de suite. Procrastinez pas. Bye bye.